Vous l'avez sûrement vu, mais OpenAI vient de créer une toute nouvelle technologie d'intelligence artificielle qui permet de créer des vidéos par du texte, et ces vidéos sont très réalistiques. Donc je vais juste analyser et vous montrer en même temps sur mon écran, et je vais réagir ensuite à ces vidéos, comme ça vous allez un petit peu voir à quoi ça ressemble, et ensuite je vais vous donner mon avis sur tout ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser sur YouTube ou pas, ou dans la vraie vie en général. Et on va voir tout ça directement sur mon écran. Ok, donc comme on peut le constater, les vidéos qu'on va aller voir ne sont pas réelles. Et donc là on a un prompt qui dit une caméra avec plein de buildings multicolores en Italie, un adorable chien et dans la fenêtre. Là on a un autre prompt, on voit que la qualité est vraiment top, ça peut permettre de créer vraiment des bons clips. Bon, parfois ça bug un peu, là on a vu que le pigeon a totalement disparu de l'écran, on ne sait pas où il est passé. Donc il y a des trucs qui disparaissent un peu de l'écran de temps en temps quand même. Mais en général c'est plutôt pas mal. Là, on a un chat. Donc ça par exemple ça va vraiment être top pour les vidéos de voyage. Là on a une très bonne vue de Santori et c'est free copyright. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de problème de copyright. Là, on a un site de construction, bon on a une machine qui fait des trucs un peu bizarres, qui marche sur des trucs. La machine qui a vraiment des mouvements un peu bizarres. Ça, ce type de vidéo ça va vraiment être pas mal aussi. Surtout pour créer des choses qui ne sont pas réelles en fait. Donc là ça aurait demandé beaucoup d'effets spéciaux et au final c'est simplement fait en 2 secondes. Donc là on a encore des images d'animaux. Donc tout ce qui est un petit peu animé avec des animaux etc, c'est encore à adapter et à améliorer je pense. Mais par exemple ce genre de choses comme les tableaux là, c'est vraiment très réaliste. Ou à l'image de Santorin juste avant. Donc celle-là c'est une qui a beaucoup fait réagir. C'est des gens qui marchent dans Tokyo avec des pétales de neige, des pétales de cerisier. Et tout ça est généré par un AI. Et ça va être vraiment de très grosse qualité. Il y a peut-être des petits trucs qui disparaissent de temps en temps mais c'était vraiment pas mal. Là on a l'évolution d'une plante, donc pour ceux qui font des vidéos sur l'évolution des plantes et qui attendent des semaines, ça peut être pas mal. Ça c'est vraiment très réaliste, hein. On dirait vraiment une vraie personne. Voilà, le prompt est vraiment long. Là on a quelque chose qui est en mode animation, donc c'est intéressant si vous voulez créer des animations, des animés, des mangas, je sais pas, des trucs Disney, ça peut être pas mal. Là, on a vraiment un truc très science-fiction. New York dans l'eau avec des baleines, très intéressant aussi. Celui-là a l'air vraiment très réaliste, hein. On n'aurait vraiment pas dit, il y a beaucoup de détails. Voilà, donc je vais arrêter d'analyser, il y a encore pas mal de vidéos, à vous d'aller voir, je vais mettre la vidéo dans la description. Il y avait cette vidéo là aussi sur les mammouths qui était vraiment pas mal, donc pour les gens qui veulent faire des vidéos avec des dinosaures dans le temps, etc. Plutôt que de prendre des trucs copyright. Moi que je voulais créer une chaîne de dinosaures, bah, je peux prendre littéralement ça et faire revivre des dinosaures. Bref, je vais vous mettre la vidéo juste en dessous dans la description si vous voulez voir les autres clips, ça dure 7 minutes 57 et vous pouvez aussi aller voir les clips et les prompts pour voir quels sont les prompts, comment utiliser et comment faire de bons prompts peut-être sur ChatGPT vous-même. Alors honnêtement, mon avis sur tout ça, il y a plusieurs choses. Premièrement, je pense que pour tout ce qui est film, ça va être un petit peu mauvais en quelque sorte puisque du coup les gros studios de production, ils vont même plus utiliser d'acteurs ou quasiment plus et ils vont juste prendre des scripts, écrire leur script sous forme de prompt, le mettre dans le ChatGPT et du coup ils vont avoir un film créé de zéro. Donc, voilà, ils vont avoir pas mal de choses à faire et à adapter, ils vont devoir créer leur personnage et toujours avoir le même personnage avec les mêmes détails, mais tout ça c'est potentiellement facilement faisable et au final on n'aura peut-être plus du tout de acteurs et les films seront créés et générés. Donc qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que toutes les personnes qui créent des choses en montrant leur visage et qui sont des petits créateurs ou des créateurs, ça va être beaucoup plus mis en avant en fait. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sans montrer le visage, ça va être beaucoup plus facile à faire et les gens vont moins aimer. Donc ce sera toujours possible de le faire et la qualité sera toujours présente et je pense que les gens regarderont toujours des films. Mais par exemple, ils auront un petit peu pas forcément envie de regarder un truc qui est généré. Ils préfèrent que quelqu'un ait créé quelque chose de son imagination. Et donc je pense que tous les petits créateurs sur TikTok, sur YouTube, les gens qui montrent leur visage comme moi à l'heure actuelle, ça va reprendre la popularité. Et pareil pour tout ce qui est montage de fou, les cuts, les qualités de fou, etc. Je pense que ça va perdre un petit peu en qualité puisque ce sera beaucoup plus simple à faire. Et les gens qui seront simplement en train de faire des vlogs ou parler à la caméra de façon honnête, sans trop de montage, remarcheront mieux. Maintenant pour ce qui est du business de YouTube automatisation, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui est de créer des vidéos automatiquement en payant des freelances, quelqu'un qui va écrire le script, la voix, le montage, cette fois-ci on a du coup déjà ChatGPT qui permet d'écrire le script, on a des voix d'intelligence artificielle qui permettent de faire la voix, cette fois-ci on va avoir même des vidéos maintenant, et donc on n'aura peut-être plus forcément besoin de faire des montages. Donc pour le moment c'est pas encore ça, mais voilà, on ne sait pas, dans quelques années ça peut évoluer, mais pour le moment malheureusement déjà pour ceux qui utilisent les voix par exemple, c'est déjà assez dur en fait
d'avoir une bonne rétention avec une voix humaine de qualité. Donc si vous mettez des voix d'IA, les gens vont pas aimer. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça et qui vont quitter direct la vidéo et ça va baisser votre taux de rétention. Et donc c'est déjà compliqué avec des vraies voix de se démarquer, d'avoir une bonne taux de rétention. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il faut déjà connaître les techniques et faire de la qualité pour réussir sur YouTube. Donc, imaginez si vous utilisez des voix d'IA, vous n'allez pas réussir. C'est impossible et je connais des gens qui ont essayé. Ils ont spammé les vidéos générées automatiquement. Ils n'ont pas été acceptés par la monétisation. Il faudra voir aussi comment YouTube va réagir sur ça. Mais tout ce qui est généré automatiquement n'est pas accepté par la monétisation déjà. Il y a une rétention qui est mauvaise parce que les gens n'aiment pas les voix d'IA. Et donc, pour le moment, la seule chose qui est utile, c'est ChatGPT pour les scripts. Donc pas forcément pour écrire tout le script, c'est mauvais. Il faut ensuite l'adapter. Mais ça peut être bien pour trouver des idées, ça peut être bien pour trouver les sujets, les points à respecter. Donc par exemple, toutes les bullet points dans la vidéo. Donc par exemple, étape 1, étape 2, étape 3, ça c'est pas mal ChatGPT. Mais pour écrire tout un script, c'est pas encore top. Et le montage, pour le moment, d'après ce que je vois, ça peut être vraiment pas mal pour avoir des plans libres de droit, non copyright, créés de zéro, en rapport à ce que la voix dit. Mais voilà, il faudra toujours faire le montage, les transitions, etc. je pense. Mais ça va vraiment beaucoup aider. Et ça va mettre un bon stop à tous les logiciels qui vendent des clips libres de droit et à tous les business clips libres de droit. Je pense que tout ça va mourir. Mais dans tous les cas, il faudra s'adapter. Et imaginons que les gens commencent à utiliser l'intelligence artificielle pour faire du YouTube automatisation. Il faudra s'adapter. Il faudra aussi utiliser l'intelligence artificielle de notre côté. Et voilà, il ne faudra pas simplement rester dans le passé. Par exemple, j'ai toujours cet exemple en tête des gens qui vendaient des CD. Vous vendez des CD à l'heure actuelle, il y a Netflix, votre business ne va pas marcher. Et donc, il ne faut pas être têtu en mode non, moi je veux vendre des CD, fuck Netflix. Non. Il faut évoluer et il faut créer des plateformes de streaming. Et les gens qui ont évolué gagnent toujours de l'argent. Les gens qui se plaignent n'en gagnent plus. Pareil pour les hôtels, les gens qui se plaignent de Airbnb, vous n'avez qu'à faire du Airbnb et vous n'avez qu'à évoluer avec votre temps. Il ne faut pas rester dans le passé. Si vous restez dans le passé, vous n'allez pas réussir. Donc, il faut toujours évoluer, toujours rester open mind. Et pour le moment, moi je ne fais pas d'intelligence artificielle à part ChatGPT qui m'aide pour les idées, etc., les tags, quelques petits trucs comme ça. Mais autrement, je n'écris pas mes scripts, je n'utilise pas de voix d'off d'IA. Mais on ne sait jamais, dans un an peut-être que ça marchera mieux. Donc voilà mon avis sur tout ça. Maintenant, je trouve ça un petit peu dommage pour les films également. Je préfère quand un film est créé, qu'il y a du travail derrière, une grosse production, etc., qu'un truc qui est juste généré. Je pense que ça va un peu casser la beauté et ça va un peu casser tout ça. Mais à voir s'ils sont capables de faire quelque chose de bien ou pas, à voir si ça devient populaire ou pas. Ce qui est sûr, c'est que dans Disney, etc., ça va vraiment reprendre le dessus, donc dans tout ce qui est animation, puisqu'il faut savoir qu'un film d'animation Disney coûte plus à produire qu'un film avec de réels acteurs. On pourrait penser que c'est l'inverse, mais non. Et donc là, ça va vraiment diminuer les coûts, diviser les coûts par 10, voire plus, je pense. Donc là, c'est sûr et certain qu'ils vont l'utiliser dans ça et ça va aider dans ça. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire toi aussi ton avis sur ça et on se retrouve dans de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, mets un pouce bleu. Ciao!